Romains 5, verset 11 dit, Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Nous qui étions loin, il nous a rapprochés de Dieu. Il y a ces églises qui ont le chic de séparer les personnes qui sont en couple. Deux personnes sont en couple. Le plus souvent, c'est la femme qui se convertit. Elle envoie son mari à l'église. On lui dit, arrêtez de coucher ensemble. Ils ont des enfants ensemble. Hein? Vous devez arrêter de coucher ensemble parce que vous vivez dans l'impudicité. Et la femme, elle arrive chez elle. Elle punit son mari. Mon pasteur dit qu'on doit vivre dans la sanctification. Combien de couples vous avez séparés? Combien de couples vous avez séparés? Quand c'est vous là, vous vous cachez, vous couchez avec les sœurs. Quand les sœurs là veulent venir parler là, vous les pasteurs là, qu'est-ce que vous faites? Vous les menacez. Ok? 1 Corinthiens 7 dit quoi? Que si un frère et une sœur, un frère et une femme non convertis, et que la femme consent à rester avec lui, qu'il ne se sépare point. D'accord? On dirait que le texte de 1 Corinthiens 7 dans la Bible a disparu. Vous êtes champion de séparer les gens. Combien de couples vous avez séparés? Vous devez vivre dans la sanctification. Vous êtes impudique, vous vivez dans l'impudicité. Les personnes vivaient comme ça avant de croiser le Seigneur. L'apôtre Paul même dit, il ne faut pas, ils vont se séparer. D'accord? Si la sœur consent à rester, qu'ils continuent de vivre leur relation. Mais vous trouvez le moyen de tordre la parole de Dieu pour séparer des gens. Combien de couples vous avez séparés? Combien de couples? Et la sœur, toi, tu viens en couple avec ton mari. Ça fait des années, vous avez des enfants qui ont grandi. Aujourd'hui, tu dis que ton pasteur dit que tu dois vivre dans la sanctification. Vous, des fois, quand vous parlez de Dieu, à cause de vous, là, les gens ne se convertissent pas. Parce qu'on a comme l'impression que Dieu que nous prions, là, il est illogique. Pourtant, il est le Dieu des choses normales. Il est le Dieu des choses spirituelles. D'accord? Je suis en train de te parler à toi. Tu es en train d'écouter la voix de ton pasteur. Au lieu d'écouter la voix de Dieu dans ta vie. Ok? Tu étais dans ton couple. Et aujourd'hui, parce que tu es devenu chrétienne ou bien tu es devenu chrétien, là, c'est là que tu vas devenir célibataire. Attention à vos vies, attention à vos choix. Si tu es dans cette situation-là que tu es en train de m'écouter, va lire 1 Corinthiens 7. Tu vas comprendre ce que la Bible dit. Au lieu d'écouter les bêtises que ton pasteur te dit là. D'accord? Ce sont des bêtises. Parce que notre sanctification, elle est en Christ. Il y a des gens qui pensent que, oh ma soeur, ça fait 5 ans que je ne couche pas avec un homme. Ma soeur, ça là, c'est pas sanctification. On appelle ça abstinence. D'accord? Ça s'appelle de l'abstinence. Vous séparez les gens. Vous séparez les couples. Et si ce n'est pas comme ça, là, qu'est-ce que vous faites? La soeur arrive à l'église avec son mari. Quand il a l'argent et puis il est riche là. Non, non, ce n'est pas une bonne soeur, elle est sorcière. Quand le frère n'est pas bien converti là, il écoute qui? La voix du pasteur. Et il se sépare avec la femme. Pourtant, ils ont commencé leur vie il y a longtemps. Et on prend une soeur dans l'église qu'on estime qu'elle a un niveau de vie, un niveau social, un rang social bien. Et puis on la donne aux frères. Et vice-versa. D'accord? C'est ce que vous faites. Vous venez dire que les gens sont sorciers. Mais le Dieu que vous priez là, il ne peut pas délivrer les gens de leur sorcellerie là. Et puis ils vont rester dans leur couple. Non, celui-là, ce n'est pas l'homme de ta vie. Pourquoi vous aimez raconter des bêtises aux gens? La Bible, là, nous tous on lit. D'accord? Jacob devait marier Rachel. On a grugé Jacob, il a marié Léa. Léa est restée sa femme. Rachel est restée sa femme. Dieu est celui qui peut adapter quelqu'un, même quand tu te trompes dans tes choix, à ta destinée. Oh, ce n'est pas l'homme de ta destinée, ce n'est pas la femme de ta destinée. Je cherche ma cote. Il faut aller la chercher. On vous a dit que affaire de mariage, c'est devenu une histoire de prince charmant. Vous écoutez vos pasteurs. Vous vous mariez par révélation, par prophétie. Maintenant, après, quand c'est pour venir pleurer, on vous voit vous tous au tribunal là-bas. Quand on demande le taux de divorce, c'est vous les chrétiens qui dites que vous êtes réveillés là. À qui le Saint-Esprit parle, qui parle en langue tous les jours là. C'est vous qui êtes champion d'aller divorcer. Pourtant, c'est vous qui savez où Dieu est assis. C'est vous qui voyez son trône. Arrêtez de séparer les gens. Si tu vas dans une église, tu es venu avec ta femme, tu es venu avec ton mari, on te dit que ce n'est pas la femme de ta vie là. Il faut quitter là-bas. Si tu viens avec ton mari, on te dit que oui, arrêtez de vivre comme vous êtes en train de vivre, vivez dans la sanctification. Il faut quitter là-bas. Parce que ce n'est pas ce que 1 Corinthiens 7 dit.
On doit vous accompagner et vous encourager à aller légaliser votre union, à aller vous marier. C'est tout ce qu'on doit faire. Oh oui, il ne faut pas coucher avec la sœur. Toi, tu as couché avec le monsieur. Vous êtes là depuis des années, vous vivez ensemble. Parce que toi, tu as venu, tu as trouvé Jésus aujourd'hui là. Vous laissez les gars, ils n'ont qu'à brûler. Le gars va commencer à lui seul, à aller faire des choses bizarres. Après, il va aller chercher une autre sœur. C'est toi encore qui vas venir chercher les gens pour venir pleurer, pour prier. Et c'est ton même pasteur là. Quand tu vas le chercher pour prier là, il va dire de venir donner l'argent. Ok? Quand on vous demande l'argent, vous n'avez pas l'argent. Maintenant, c'est les gens là, les jeunes gens, que vous savez qu'ils ont l'esprit de Dieu là, c'est eux vous cherchez. Attention à vos vies. Dieu a tout dit dans la parole. C'est parce que vous ne lisez pas. D'accord? C'est parce que vous ne lisez pas. Beaucoup de couples ont été séparés à cause de l'église. Pourtant, ce n'est même pas la volonté de Dieu. Si Romains 5, verset 11 dit que Christ est venu nous réconcilier, comment l'église peut venir séparer des gens? Il y a des gens, quand tu les entends, on dirait qu'ils sont nés chrétiens. D'accord? Quand tu les entends là, on dirait qu'ils sont nés chrétiens. Eux, ils savent tout. Eux, ils sont plus sanctifiés que tout. Ils sont saints. Vidéo ça là, vous allez venir raconter vos vies dessus. Pourtant, c'est vous qui couchez les soeurs en cachette. C'est vous qui enceintez les soeurs en cachette. On se fouille dans l'église, on voit des enfants qui vous ressemblent. Vous avez dit que on ne sait pas. Quand c'est pour vous là, c'est normal. Vos femmes là, vous venez prêcher. Oh, vous les appelez là. Vous leur donnez tous les noms du monde. Elles sont assises à la chaise là-bas, les figures serrées comme ça. D'accord? On regarde leurs figures, on les a baptisées avec vinaigre ou bien, je ne sais pas. Tous les jours, c'est assis, des boivent. Ok? Une femme qui est heureuse là, qu'on la voit, on connaît. Vous venez, vous parlez. Vos femmes, les figures serrées comme ça, elles sont assises à la chaise là-bas. Quand vous faites vos prédications, vous donnez des conseils que vous-même, vous ne pouvez pas appliquer. Et vous criez impudique. On va chercher là. C'est vous-même, les sœurs. D'accord? Il y a une catégorie de sœurs, elles sont toujours célibataires, elles sont assises dans l'église là. Tu les vois, elles sont chic comme ça, elles n'ont pas de mari. Tu as fouillé même, c'est la go du pasteur. Ils sont dedans. Quand c'est pour vous là, c'est normal. Quand c'est pour les autres, ils vont aller à l'enfer. Mais pour vous, quand vous faites là, c'est normal. Hein? Vous n'allez pas aller à l'enfer. Dieu, il est juste. Hein? Dieu, il est juste. Donc, je venais dire à quelqu'un ce soir. Je venais dire à quelqu'un aujourd'hui. Quelle que soit l'heure, le matin, l'heure à laquelle tu trouves cette vidéo-là. Tu étais en couple là. Tu es resté dans ton couple plus de 10 ans. Dieu ne t'a pas séparé. Ce n'est pas ton pasteur qui a venu ouvrir ta bouche et puis tu vas te séparer. D'accord? Vous avez des enfants ensemble. 1 Corinthiens 7, c'est là-bas qu'il y a la révélation de ta destinée. Là. C'est là-bas qu'il y a la révélation de ton mariage. Tu as la personne qui te dit que ton mari est sorcier. Là. Lui-même, il faut aller lui demander si sa femme est laquelle elle n'est pas sorcier. D'accord? Ou bien son mari là-même n'est pas sorcier. Jésus il nous aime d'un amour pur. Il n'y a pas quelqu'un qui est devenu chrétien. Qui est né chrétien. Ok? Nous tous, nous sommes devenus. Dans la Bible, on lit la Bible. Une prostituée, elle est restée à côté de Jésus. Oh oui, on doit être saint. On doit être saint. Comme si nous, notre sanctification, là, c'est nous-mêmes que nous sanctifions. Tu entends les gens, oh oui, ça fait 5 ans, je n'ai pas couché avec, je suis dans la sanctification. On appelle ça abstinence, mon frère, ma soeur. Abstinence.